Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 18 de My Hero Academia. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, mon manga Wolfus disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un petit retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfus disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Mais on va parler de cet épisode 18 de My Hero Academia et les amis, c'est long, c'est pas possible. Mais il est encore là, All for One. Mais il y en a marre. Qu'est-ce que tu es en train de raconter en fait? Bon, il est en train de rajeunir, ok, il est en train de démonter tout le monde. On voit que c'est une véritable ordure. On le savait déjà, c'est ça le pire. C'est qu'on savait que c'était une ordure. Là, on voit vraiment que par rapport à Gigantomachia, bon, il y avait un côté un peu épique où il se faisait contrôler le cerveau, mais en fait non, il se sent un peu abandonné, donc il se rebelle contre son maître, et tu vois que vraiment All for One c'est vraiment une ordure. Il lui met un rayon laser, boum, c'est terminé, il lui dit voilà, c'est tout ce que tu mérites. Bon, on savait que c'était une ordure All for One, mais à ce moment-là, j'avais quand même une certaine pitié envers Gigantomachia, parce que le pauvre, il était un dévoué serviteur, limite comme un chien, tu sais, il est là, mon maître, machin, et après il se rend compte que son maître l'a trahi, enfin du moins l'a abandonné et tout, et du coup il se rebelle, il essaye de l'attaquer et tout, et finalement il se prend un coup de rayon laser, c'est fini. Gigantomachia, en termes de puissance, je pensais qu'il était niveau All Might. Donc là, je pense que All for One, il est plus puissant que All Might, à son prime. Mais on ne sait pas trop en réalité, tu vois. Parce que on sait très bien que All Might, quand même, quand il dépasse les 120%, je sais pas quoi là, ça peut faire super mal. On sait que All Might, quand même, c'est le fameux héros légendaire. Bref. Sinon, on voit bien que All for One, il maîtrise le game. Il vient de maîtriser Hawks aussi. Il lui a piqué son alter en plus. Il me dit putain, c'est la merde. Là, ils sont vraiment, oui, dans la merde, tout simplement. Et d'un autre côté, l'histoire ne se termine pas par rapport à Endeavor et son fils. Donc, on ne sait pas trop où est Crématorium. Les deux sont en train de se taper encore. Donc, c'est pour ça que je dis c'est long. Clôturer l'histoire, il n'y a plus rien à raconter par rapport à All for One. Après, je sais pas. Parce que j'ai vu le preview du prochain épisode. S'il y a un retour par rapport à All Might, je dis oui. Je dis excusez-moi. Bon, je dois m'excuser déjà parce que en réalité, j'ai vu le preview et j'ai vu All Might. Je me suis dit oui, All Might contre All for One, c'est logique. C'est combat éternel, ça se passe toujours entre les deux. Et on voit que même actuellement, All Might, il est au plus bas de sa forme. S'il montre encore que c'est héros national, qu'il arrive à battre All for One, le chef des méchants, je dis oui. Je dis, oh, incroyable, mais il va falloir qu'il y mette le paquet, hein, parce que il a plus toute sa puissance, le cher All Might. Alors que All for One, là, il est au prime de son prime. C'est-à-dire que même en rajeunissant, il se dit, eh putain, je suis encore plus fort qu'avant. Il dit, wow, mes pouvoirs. En plus, il prend celui de Hawks. Là, il vient de maîtriser Shadow. Shadow qui était super balèze, hein. Son espèce d'ombre là qui tape comme un dingue. J'ai fait, ah ouais, d'accord. Et puis même, faut pas sous-estimer les autres. Les autres, je veux parler bien sûr de celui qui fait des tempêtes, je veux parler de tout ce qui était autour, qui se sont alliés pour essayer de le battre. Hein. Donc il y avait même Hawks qui était en support à Shadow, il y avait des combinaisons de tarés, je me dis putain les mecs ils sont balèzes. Et pourtant ça n'a pas suffi. All for One à lui tout seul, c'est même pas les autres qui l'ont aidé, hein, ses compagnons qui sont à côté là, avec celle qui se dédouble à volonté, la Twins, comment elle s'appelle, Himiko qui avait bouffé le pouvoir de l'autre là avec le sang de l'autre. Non, eux ils sont encore en train de se multiplier. D'ailleurs je sais même plus ce qu'ils deviennent parce que pendant ce combat on les a un peu zappés, mais bref. Et en plus il y avait la géante, il y avait l'héroïne géante qui était là en train de taper avec Gigantomachia et avec Shadow. Donc à 3, à 4, à 5, je sais pas combien ils étaient. Boum, tous sur All for One, ça servait à rien. Le mec est trop fort, en plus il rajeunit. Et c'est peut-être ça le problème. C'est que comme il était sous l'influence du pouvoir d'Eri, même s'il se prenait des dégâts, bah ça retourne en arrière. Mais bon, il a dit ça accélérait le fait qu'il rajeunissait encore plus. Parce que c'est ça la finalité du truc. C'est qu'au final, il va devenir tellement jeune, il va retourner à l'état de bébé et il va disparaître. Donc le pouvoir d'Eri est en train de faire effet. Et en fait, eux, leur but, c'est de gagner du temps. Donc si jamais il y a un combat entre All for One et All Might, bah All Might, en fait, il doit gagner du temps, quoi. Mais ce serait triste que le héros national meure. Mais après, est-ce que c'est pas finalement le destin lié? Si All for One meurt, All Might meurt. Donc voilà, mais bon, moi je pense qu'il sera toujours là. Évidemment, on est dans un shonen neketsuesque. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de morts. D'ailleurs, on le voit, un Hawks finalement qui ne meurt pas. Même s'il perd son alter, c'est bon, il est neutralisé, mais il ne meurt pas.
Pareil pour Shadow. Petit instant de gloire pour Mineta, hein, qui balance un de ses cheveux. Il lui dit, vas-y, pique mon alter au lieu de piquer celui de l'autre, de Shadow. Hein, comme ça, t'auras la même coupe de cheveux que moi. Mineta, qui, au final, ne sert à rien. Mais j'avais une petite lueur d'espoir que un petit grappe de cheveux gagne un peu de temps en le collant au sol comme ça, là, et que All For One, tu vois, hey, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un petit cheveu. Non, en fait, non. Tu vois, même il a rajeuni, en pleine... capacité de puissance maximale bien au-delà des limites qu'on connaît, voilà, All For One top de sa forme, et même je me dis qui pourrait l'arrêter en ce moment, à part Shigaraki bien sûr. Bon, on va voir si All Might va faire quelque chose, mais voilà, un épisode long hein, quand même, parce que ça avance pas trop, mais qui était quand même pas mal, mais... voilà, c'est un peu des personnages secondaires qui essayent de se taper contre le chef des méchants, tu vois. Donc moi je m'attends à un truc plus important. Par exemple, Crématorium contre Endeavor, quand même, c'est des personnages importants qui racontent quelque chose. Parce que tu as quand même une relation père-fils, un fils qui a été rejeté. Tu vois, derrière, il y a quelque chose qui est raconté. Là, c'est vraiment All For One, le chef des méchants, contre des randoms, contre des mecs qui n'ont pas grand-chose de lien par rapport à All For One, et en plus qui se font totalement maîtriser. Bon, il y avait un petit lien par rapport à Gigantomachia, mais bref, t'as compris, c'était vraiment un chien pour lui. Donc même pire qu'un chien, il se dit j'ai plus besoin de toi, allez dégage rayon laser, Doom, le pauvre, j'ai eu de la peine pour lui, mais terminé, finito, de toute façon il avait rien à raconter, Gigantomachia, mais ça m'a surpris qu'il parle. En plus il a beaucoup parlé, alors que lui d'habitude il fait que de crier. Là non, il s'est dit non tu m'as abandonné, nanani. J'ai cru qu'il allait sortir un discours, j'ai fait oh il s'est parlé et tout. Même moi j'y ai pas cru hein, quand ils ont fait Gigantomachia, en fait il n'est pas contrôlé, j'ai fait oh. J'ai bien cru qu'il était contrôlé, tu vois, l'erreur de mec qui contrôle, qui parle trop. Je me suis dit, ah oui, mais en fait, non, c'était vraiment lui. Donc pourquoi pas, de toute façon, il est mort, terminé, le pauvre. Tout ça, c'était pour accentuer le fait que All For One, c'est vraiment une ordure, et c'est vraiment le chef des méchants, parce que c'est vraiment une ordure totale. Mais bon, après, ça va être Shigaraki, hein, le principal ennemi, je pense. Même All For One, en fait, il se dit, à un moment donné, j'ai accumulé de la haine. Est-ce que cette haine, c'est grâce à Shigaraki? Pour te dire à quel point Shigaraki, même si au final le plus mauvais pour moi, c'est All For One, mais c'est un mauvais intelligent. Alors que Shigaraki, c'est un méchant, mais pur dans la haine. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il n'est pas méchant, enfin il est méchant, mais c'est de la méchanceté pure. Alors que l'autre, il y a du vice, il y a de l'intelligence, de la sournoiserie. All For One, c'est le pire, je trouve. Mais bon, après, chacun se fait son propre avis parce que, voilà, Shigaraki, tu vois, comme c'est de la haine pure, c'est quelque chose qui peut être remanié et tu peux essayer de le convaincre de revenir vers la lumière. Alors que All For One, c'est compliqué de le faire revenir vers la lumière. À part le tabasser à fond comme All Might, il n'y a pas d'autre solution, tu vois. Parce que le mec est parfaitement conscient qu'il est méchant et en plus, il le fait parce qu'il aime ça. Donc, tu vois, il n'y a pas eu d'histoire de souffrance, il n'y a pas de background par rapport à All For One. Lui, il est arrivé, il était méchant, il avait envie de tout détruire, il avait envie de tout contrôler. C'est comme ça son personnage, on développera pas son passé, pourquoi il est devenu comme ça, etc. Donc voilà, lui, c'est décidé, on le fume. Il n'y a pas de je te ramène vers la lumière. Alors que Shigaraki, tu as de la compassion pour lui. Il sombre dans la haine, mais dans un sens, tu comprends pourquoi. Tu n'adhères pas, hein, mais tu te dis, ah, le pauvre, il a tellement souffert, tu vois. Tu as un peu de pitié envers sa personne. Donc, évidemment, tu vas tenter peut-être de l'aider. Alors que le format, non, peut-être pas, tu condamnes. Bref, les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.